Salam alaikum, bonsoir. Donc je vais aborder un chapitre, le premier chapitre de chimie pour deuxième bac PC, SVT, sciences maths, la cinétique chimique. Alors grand 1, transformation rapide. Donc on va parler à propos des transformations rapides et des transformations lentes. Donc on va commencer par transformation rapide. Donc je vais parler de deux expériences. Donc on va s'intéresser à la première expérience. Donc dans la première expérience, nous avons deux tubes à essai. Le premier tube à essai, il contient une solution d'hydroxyde de sodium, Na+HO-. Il s'appelle aussi une solution de soude. Alors cette solution, il possède une concentration C1 et un volume V1. Alors dans le deuxième tube, il y a une solution bleue de chlorure de cuivre 2. Donc, une solution bleue de chlorure de cuivre 2. Alors, la couleur bleue, il caractérise les ions Ce2+. Les ions Cl-, ce sont des ions incolores. Alors, celle-là, cette solution aussi, il est incolore. Alors, donc, cette solution, alors, il a une concentration C2 et un volume V2. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger, c'est-à-dire on va ajouter la solution d'hydroxyde de sodium à la solution de chlorure de cuivre 2 dès que une goutte de la solution de soude entre en contact avec la solution de chlorure de cuivre 2. Qu'est-ce qu'on va constater? On va constater la formation d'un précipité bleu. Donc, formation d'un précipité. Alors, formation d'un précipité bleu. Alors, ce précipité bleu, il a pour formule, c'est le CuOH2. C'est un solide. Donc, il y a formation. Dès qu'il y a contact entre la première solution et la deuxième solution, alors il se forme le précipité. Donc, on n'a pas le temps pour suivre l'évolution de cette réaction. Donc, on dit que c'est une réaction qui est très rapide. C'est une réaction instantanée. Donc, je ne peux pas la suivre ni avec les appareils de mesure, ni avec nos sens. Donc, on dit c'est une réaction très rapide. Alors, cette réaction, il s'appelle la réaction de précipitation. Donc, ça, c'est un exemple de réaction très rapide. Alors, maintenant, au cours de cette réaction, ou bien au cours de cette expérience, il y a réaction entre les ions Ce2+, et les ions HO en moins. Les ions Na+ et Cl- n'ont pas participé à la réaction. On les appelle des ions spectateurs, ou bien on les appelle aussi des ions indifférents. D'accord? Les ions spectateurs, ou bien ions indifférents. Donc, تنسميهم بأيونات متفرجة أو أيونات غير نشطة. Alors, donc, هذا التفاعل هذا فهو تفاعل سريع جدا لا يمكن تتبعه بواسطة الحواس أو آلات القياس. Donc, c'est une transformation très rapide. On ne peut pas la suivre à l'aide des appareils de mesure et à l'aide de nos sens. Donc, c'est une réaction très rapide. Donc, maintenant, on va parler de l'équation de cette réaction, ou bien l'équation qui traduit cette transformation. Donc, alors, les ions Ce2+, voilà, ils vont réagir avec les ions HO-. Alors, puisqu'on va équilibrer la charge, donc il a besoin de 2 HO-, donc il donne le CuOH2. Donc, ça, c'est un précipité, il se forme aqueux, d'accord? Alors, cette réaction est très rapide. Très rapide. Alors,
Maintenant, deuxième réaction, ou bien deuxième exemple de réaction rapide. Alors, donc ici, j'ai dessiné, ça c'est une burette graduée. Dans la burette graduée, je l'ai remplie, donc jusqu'au zéro, je l'ai remplie avec une solution d'iode, l'iode I2. Alors, la couleur de l'iode, c'est une couleur brune-jaune. Alors, maintenant, j'ai un autre bécher. J'ai un bécher, et dans ce bécher, j'ai mis une solution, j'ai préparé une solution qui s'appelle solution de thiosulfate de sodium. Thiosulfate de sodium. Alors, cette solution, il contient l'ion sodium et S2O3 de moins, il s'appelle le thiosulfate, ion thiosulfate. Alors, donc, nous avons le bécher, nous avons la solution de thiosulfate de sodium. Alors, cette solution-là, c'est une solution incolore. C'est une solution incolore. Nous avons ici An. An, c'est un agitateur magnétique. Un agitateur magnétique. Et à l'intérieur, il y a quoi? Il y a un barreau magnétique. Alors donc, dans l'agitateur magnétique, il y a un moteur et un aimant. Il va tourner, donc il va nous permettre de mélanger la solution qui se trouve dans le bécher. Alors maintenant, on va ajouter goutte à goutte la solution qui se trouve dans la burette à la solution qui se trouve dans le bécher. Donc, on ouvre le robinet, ça c'est un robinet, on ouvre et on introduit une goutte. Alors, une goutte de I2. I2, alors, sa couleur, elle est brune. Lorsque I2 ne réagit pas, et lorsqu'on ajoute I2 à une solution, s'il n'y a pas réaction, la couleur de I2 va persister. Yani, la couleur de I2 donc sera claire. Dans cette expérience-là, qu'est-ce qu'on va constater? Dès que I2 il entre en contact avec cette solution, la couleur de l'iode disparaît. On ajoute une autre goutte, il disparaît. On ajoute une autre goutte, il disparaît. On ajoute une autre goutte, il disparaît. Donc on dit il y a la disparition, puisque disparition de la couleur brune, ça signifie la disparition de I2, c'est-à-dire la réaction de I2. Donc la disparition de I2 ou bien la réaction de I2, c'est une réaction qui est très très rapide, donc je ne peux pas la suivre avec les moyens, c'est-à-dire expérimentaux, c'est-à-dire avec les appareils de mesure et avec nos sens. Donc, la réaction entre I2, il va réagir avec le S2O3 de moins, alors cette réaction est une réaction très rapide. Alors, l'ion Na+, est un ion indifférent, donc c'est un ion spectateur, c'est-à-dire qu'il ne va pas participer à la réaction. Donc, la réaction entre I2, voilà, la réaction chimique, alors entre I2 et S2O3 de moins à que est très rapide. Très rapide. Bon, alors maintenant, on donne les deux couples. On donne les deux couples de points. Alors, nous avons I2, I-. Alors, les deux couples ox, red, c'est-à-dire ici c'est l'oxydant et là c'est le réducteur. Donc, I2 oxydant, I-, réducteur. Voilà. Alors là, et nous avons l'autre couple C, S2O3 de moins, S2O3 de moins à que, et là c'est S4O6 de moins à que. Alors donc ici, on va essayer d'écrire les demi-équations d'oxydoréduction et l'équation bilan entre, alors il y a réaction, nous avons dit, réaction entre le S2O3 de moins avec I2, c'est-à-dire un oxydant qui appartient au premier couple avec un réducteur qui appartient au deuxième couple. Alors, lorsque je vais écrire les demi-équations d'oxydoréduction, donc demi-équation
d'oxydoréduction, d'oxydoréduction. Alors, donc, demi-équation d'oxydoréduction. Donc, nous avons ici, on va mettre les réactifs toujours à gauche. Donc, je vais commencer par I2. Donc, I2, il va se transformer. Bon, I2, c'est un oxydant. Donc, il va se transformer en I-. Voilà. Et j'ajoute les électrons toujours avec l'oxydant. Nous avons le I. Il y a deux I. Donc, je dois multiplier ici par 2. Et puisqu'il y a ici 2 moins, je dois multiplier ici par 2. Donc, la première demi-équation d'oxydoréduction. Maintenant, la deuxième, le réactif. C'est S2O3 de moins. C'est le réducteur. Donc, le S2O3 de moins, il va se transformer en S4O6. O6 de moins AQ. Voilà. Plus les électrons. J'ai dit les électrons, ils accompagnent toujours l'oxydant. Ils sont avec l'oxydant. Alors maintenant, on va équilibrer le soufre. Le soufre, nous avons ici 4. Ici, nous avons 2. Donc, on va multiplier ici par 2. Regardons l'oxygène. L'oxygène, nous avons 2 fois 3, 6. Donc, 6, l'oxygène est équilibré. Il reste à équilibrer la charge. Ici, la charge, c'est 2 fois moins 2, c'est moins 4. Ici, j'ai seulement moins 2. Donc, je dois avoir ici aussi moins 4. Donc, automatiquement, je multiplie ici par 2. Donc, j'aurai moins 2 plus moins 2, c'est moins 4. Et aussi, c'est moins 4. Voilà les deux équations d'oxydoréduction. Alors maintenant, l'équation bilan de cette réaction. Je regarde ici les électrons. Les électrons, nous avons 2 électrons. D'accord? Voilà. Ici aussi, nous avons 2 électrons. Voilà. Donc, les électrons, ils sont équilibrés. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme. C'est-à-dire, la somme des réactifs et ici, la somme des produits. Alors, donc, l'équation bilan est la suivante. Donc, je vais effacer l'autre partie. Là, je n'ai pas besoin maintenant. Deuxième expérience. Voilà. Alors donc, en faisant la somme, c'est une réaction totale. D'accord? Donc, en faisant la somme, on va simplifier les électrons qui se trouvent à droite et à gauche. Même électron. Donc, j'aurai I2 plus. Donc, I2. Alors, plus S2O3. Alors, plus 2 fois S2O3 de moins. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 2I moins, 2I moins, plus S4O6 de moins. A que. Alors, celle-là, il s'appelle quoi? Il s'appelle l'équation bilan. L'équation de la réaction bilan. De la réaction bilan. Bon, alors maintenant, on va donner la définition d'une réaction rapide. Donc, qu'est-ce qu'une réaction rapide? Une réaction rapide est une réaction qu'on ne peut pas suivre son évolution avec le temps. C'est-à-dire, c'est une réaction instantanée. Donc, une réaction rapide, c'est une réaction instantanée qu'on ne peut pas la suivre avec le temps. On ne peut pas la suivre par les moyens de mesure, c'est les appareils de mesure, et on ne peut pas la suivre aussi avec nos sens, c'est-à-dire on ne peut pas suivre l'évolution soit de la couleur, soit l'évolution des mesures. Alors maintenant, à quoi servent les équations rapides? Alors, les équations rapides, ils servent pour le dosage. Donc, une réaction de dosage, soit le dosage acide-base ou bien le dosage d'oxydoréduction, ce sont des réactions très rapides. Donc, on utilise les réactions rapides pour le dosage, c'est-à-dire pour doser une espèce chimique qui est inconnue. Alors, maintenant, on passe
Donc, je répète ici, donc, une réaction est très rapide, ou bien elle est rapide, lorsqu'on ne peut pas la suivre, ou bien on ne peut pas suivre son évolution au cours du temps. Donc, on dit que c'est une réaction qui est instantanée. Réaction instantanée. C'est-à-dire تفاعل لحظي لا يمكن تتبعه أو تتبع تطوره مع الزمن. Alors, maintenant, grand 2. Alors, grand 2, les réactions lentes. Grand 2, réaction lente. Alors, les réactions lentes, on va prendre un exemple. Donc, exemple. Bon, la réaction entre. Alors, la réaction entre. Alors, l'acide oxalique. Alors, H2C2O4 et une solution acidifiée de permanganate de potassium. De potassium. Alors, la solution de permanganate de potassium, c'est K+, AC plus MnO4- AQ. Voilà la solution de permanganate de potassium. Donc, alors qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Donc, on va préparer les deux solutions. Donc, la première solution, c'est la solution de permanganate de potassium. Donc, la solution de permanganate de potassium, il contient les ions K+, voilà, et les ions MnO4-. Alors, de concentration C1, de volume V1. Donc, ça, c'est la solution de permanganate de potassium. Alors, sa couleur, donc ça, ce sont des ions à l'état, voilà, aqueux. Donc, il a une couleur violette. Donc, de couleur violette. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter à celle-là quelques gouttes. Alors, quelques gouttes de H2SO4. Alors, H2SO4, c'est l'acide sulfurique. Donc, et je prends un autre bécher. Je prépare dans ce bécher une solution d'acide oxalique. Donc, l'acide oxalique est c'est un cristal blanc. Alors, on le dissout dans l'eau. Il nous donne une solution d'acide oxalique de formule H2C2O4
à l'état aqueux. Donc de concentration C2, de volume V2. Donc cette solution est incolore. Alors cette solution est incolore. Incolore, voilà. Alors maintenant, à un instant t égale 0, on va ajouter la solution de permanganate de potassium à la solution d'acide oxalique. Bon, alors par exemple, on prend ici, nous avons un volume 10, par exemple 10 millilitres, et là, nous avons un volume qui est égal à 80 millilitres, voilà, ou bien 90 millilitres, voilà, 90 millilitres, d'accord? On ajoute 10 millilitres à 90 millilitres de la solution d'acide oxalique. Alors donc, qu'est-ce qu'on va constater? On va constater que le mélange, voilà le mélange, ici nous avons un mélange, donc ce mélange, il contient quoi? Il contient le K+, il contient le N au 4 moins, AQ, voilà, plus, il contient le H2C2 au 4, d'accord? Alors, je constate le mélange ici, sa couleur, il est violette. Violette. Alors, donc, il reste toujours violette. J'attends, après 5 minutes, je constate que la couleur violette commence à disparaître progressivement et il disparaît progressivement avec le temps. Donc cette couleur, il va se transformer. Alors qu'est-ce qu'on va regarder expérimentalement? On va regarder une transformation qui est schématisée par l'apparition de plusieurs couleurs. D'accord? Alors après 15 minutes ou bien 20 minutes, donc ici, après 20 minutes, donc ici je ne vais pas chauffer, donc après 20 minutes, alors qu'est-ce que je constate? Je constate que la solution, il devient incolore, voilà, la solution devient incolore, voilà, incolore. Alors maintenant, la solution, la couleur violette, cette couleur violette, il caractérise les ions MnO4-. Les ions MnO4-, ils donnent à la solution la couleur violette. Alors, puisque on constate la disparition de cette couleur d'une manière progressive, donc ça signifie que cette réaction est une réaction lente, d'accord? Et ça prend du temps. À un certain moment, cette réaction, c'est-à-dire la solution devient incolore, donc automatiquement, il y a disparition de toutes les ions MnO4- qui sont responsables de la couleur. Donc, on dit il y a réaction entre MnO4- et H2C2O4. L'ion K+ est un ion spectateur, c'est-à-dire il n'a pas participé à la réaction. Alors, donc, cette réaction, puisque la couleur n'a changé complètement qu'après 20 minutes, on dit que c'est une réaction lente et c'est une réaction que je peux suivre avec le temps, je peux suivre au cours du temps soit avec mes sens, c'est-à-dire je peux regarder les différentes étapes des différentes couleurs, alors, et aussi je peux la suivre par les moyens de mesure, c'est-à-dire les moyens de mesure, les moyens physiques. Donc, c'est un exemple très important de réaction lente. C'est une réaction spectaculaire puisque au cours du temps, je peux regarder entre le violet et l'incolore, je vais regarder plusieurs sortes de couleurs. D'accord? C'est pourquoi c'est une réaction spectaculaire. Donc, c'est un exemple de réaction lente. Donc, on va donner la définition d'une réaction lente. Une réaction lente, c'est une réaction qu'on peut suivre avec le temps, c'est-à-dire on peut suivre au cours du temps avec nos sens, c'est-à-dire on peut les suivre avec nos yeux, les différentes couleurs, lorsqu'il y a changement de couleur, et on peut la suivre à l'aide des appareils de mesure. Alors, dans ce chapitre-là, on va s'intéresser principalement
aux réactions lentes. Et on va utiliser les réactions rapides pour le dosage. C'est-à-dire, si nous avons une espèce chimique inconnue, donc on va essayer de la doser à l'aide d'une réaction qui est rapide. Mais l'objectif de la leçon, c'est l'étude de quoi? C'est l'étude d'une réaction ou bien l'étude des réactions qui sont lentes. Alors, parmi les réactions lentes, c'est la réaction entre le MnO4- et le H2C2O4. Alors maintenant, on peut vous demander d'écrire l'équation bilan et les demi-équations d'oxydoréduction. Les demi-équations d'oxydoréduction. Donc, ici, on donne, voilà, on donne les couples OX-RED. Voilà, OX-RED. Donc, nous avons le MnO4-, Mn de plus, donc le MnO4-, Mn de plus, et le H2C2O4, CO2. Donc, le H2C2O4, donc CO2, H2C2O4. À que ça, c'est un gaz. Donc, les couples, ce sont des données. C'est l'exercice qui va vous donner, bien sûr, les différents couples et on va vous préciser est-ce que ce sont à l'état solide, liquide ou bien gazeux ou bien ils sont à l'état aqueux. Alors, maintenant, vous voyez ici que j'ai donné deux couples. Et dans ces couples-là, ils ne figurent pas K+. Donc, automatiquement, je ne vous ai pas donné le couple dans lequel se trouve K+. Ça implique quoi? Ça implique que je vous ai donné une information. K+ est un ion spectateur, c'est-à-dire un ion qui ne va pas participer à la réaction. Alors maintenant, quels sont les réactifs? Alors, les réactifs, puisque ici, il y a réaction entre MnO4- et H2C2O4, entre les deux espèces qui se trouvent dans ces deux couples. Donc, les réactifs, les voilà, H2C2O4 et MnO4, c'est-à-dire un oxydant du premier couple et un réducteur du deuxième couple. Alors maintenant, on va écrire la demi-équation d'oxydoréduction pour le premier, et après pour le deuxième, et après pour le premier. Alors maintenant, lorsqu'on écrit la demi-équation d'oxydoréduction, je vais écrire deux flèches, et je vais écrire toujours à gauche le réactif, ce que j'ai souligné. Donc ici, il va réagir. Donc je vais le mettre ici, H2C2O4. Donc ici, je vais mettre CO2. Alors, puisque CO2, c'est un oxydant, donc les électrons et se trouvent avec CO2. Voilà, ici, un certain nombre d'électrons. Alors ici, nous avons les atomes de carbone, les atomes d'oxygène, les atomes d'hydrogène. On va commencer toujours par, on va laisser l'hydrogène ou le dernier. L'avant-dernier, c'est l'oxygène. Alors le premier, ce sont les autres atomes. Les autres atomes, dans notre cas ici, il y a le carbone. Donc nous avons deux atomes de carbone. Je dois multiplier ici par 2. Donc je vais multiplier ici par 2. Je regarde l'oxygène. L'oxygène, 2 fois 2, 4, ici 4. Donc l'oxygène est équilibré. Je regarde l'hydrogène. À gauche, il y a deux atomes d'hydrogène. À droite, il n'y a pas d'atomes d'hydrogène. Donc lorsqu'il y a manque d'atomes d'hydrogène, on ajoute des H+, puisque la solution est acidifiée. D'accord? Donc ici, plus 2, puisqu'il y a deux atomes d'hydrogène, donc je vais ajouter 2H+. Alors là, je vais les mettre en rouge. Voilà. Alors maintenant, la charge électrique de celui-là, qui n'a la plus la moins, donc automatiquement c'est 0. La charge électrique c'est 0. Ici, la charge électrique c'est plus 2. Et là donc, il doit y avoir plus 2. Donc automatiquement, je dois ici mettre 2 au moins. Donc s'il y a 3H+, il y a 3 au moins. S'il y a 5H+, il y a 5 au moins. 2H+, 2 au moins. Donc ça, c'est la première demi-équation d'oxydoréduction. Et après, j'ajoute les symboles. Alors, gaz, aqueux, c'est l'exercice qui vous donne ces différents symboles. Alors maintenant, je m'intéresse à MnO4-. Donc MnO4-, la même chose, deux flèches. Donc le MnO4-, je dois le mettre à gauche, l'oxydant. Donc MnO4-, alors il va donner Mn de plus. Voilà, Mn de plus. Les électrons, ils sont toujours avec l'oxydant. Donc je vais ajouter ici un certain nombre d'électrons.
Alors, je regarde ici, nous avons le manganèse. Le manganèse, c'est déjà équilibré. Nous avons ici 4 oxygènes. Ici, il n'y a pas d'oxygène. Alors, lorsqu'il y a manque d'oxygène, c'est-à-dire le deuxième membre, il ne contient pas d'oxygène, pour équilibrer l'oxygène, on ajoute de l'eau. Puisque nous avons 4 atomes d'oxygène ici, je vais ajouter 4 molécules d'eau. Donc, plus 4H2O. Voilà. Alors maintenant, en ajoutant 4H2O, j'ai ajouté 4 oxygènes et j'ai ajouté 8 hydrogènes. Donc, automatiquement ici, il n'y a pas d'atome d'hydrogène. Donc, je dois équilibrer avec les ions H+. Donc, je vais ajouter ici 8H+. Voilà. 8 hydrogènes, j'ajoute ici 8H+. Maintenant, les électrons. Alors, nous avons 8 fois 1, c'est 8, moins 1, c'est 7. 7 moins 2, ça donne 5. Et je vais mettre ici 5. Donc, regardez, 8 fois 1, c'est 8. Moins 1, c'est 7. Et 7 moins 2, ça donne 5. Nous avons ici 5 électrons. Donc, voilà les deux demi-équations d'oxydo-réduction. Alors maintenant, l'équation bilan. Donc, je vais essayer de réduire l'écriture ici. Donc, je vais mettre ici N au 4 moins. Alors, donc, AQ, voilà, AQ, voilà, AQ, et l'eau, je vais mettre liquide. Alors maintenant, je vais équilibrer les électrons. Ici, nous avons 2 électrons. Là, nous avons 5 électrons. Donc, il doit y avoir le même nombre d'électrons. Donc, automatiquement, je dois multiplier celle-là par 5, ça donne 10. Je dois multiplier celle-là par 2 pour donner aussi 10. Donc, je dois multiplier ici le tout par 5. Voilà, multiplier ici par 2. Alors maintenant, je reprends, voilà. Donc, 2, voilà, 2, H2C2O4, donne, bon ici, multiplié par 5, donc ça donne 5, H2C2O4, 2 flèches. Alors, celle-là multipliée par 5, ça donne 10. 10 CO2, multiplié par 5, ça donne 10 H+, et là, ça donne 10 électrons. Voilà. Alors, ici, multiplié par 2, ça donne 2NO4-. Alors, plus 2 fois 8, ça donne 16H+. Alors, plus 5 fois 2, 10 électrons. Voilà. 2 flèches. Alors, ça donne, celle-là multipliée par 2, ça donne 2Mn de plus, Mn de plus, multiplié par 2, ça donne 8H2O. Alors, maintenant, je regarde ici, les électrons, nous avons 10 électrons. Voilà, ici, nous avons aussi 10 électrons. Donc, ils sont équilibrés. Donc, on va faire la somme. À somme, on va simplifier les électrons. Donc, l'équation bilan, comment je vais l'écrire? Voilà. Flèche, une seule flèche, c'est une réaction totale. Donc, 5H2C2O4 plus 2MnO4-. Donc, 5H2C2O4 plus 2MnO4- plus. Alors, 16H+. Donc, ici, j'ai 16H+. Voilà, 16H+. Donc, ça donne. Alors, ça donne 10 CO2. Voilà, 10 CO2. Plus 10H+, 10H+, alors plus 2Mn de plus 2Mn de plus 8H2O. Alors maintenant, je regarde les H+. J'ai à gauche 16H+, et j'ai à droite 10H+. Donc, il faut bien sûr simplifier. Donc, nous avons 16 moins 10. Donc, je vais 16 moins 10, il reste 6. Donc, je vais supprimer les 10H+ ici. Et là, je vais supprimer aussi 10H+. Il reste combien? Il reste 6H+. Voilà, 6H+, plus 10 CO2, plus 2Mn de plus. Voilà, 2Mn de plus 8H2O. Voilà l'équation bilan de cette réaction. Et je complète liquide, aqueux, gaz, aqueux, voilà, aqueux. Alors voilà un exemple de équation bilan de la réaction d'oxydo-réduction. Alors, cette réaction-là, c'est une réaction qui est
totale. C'est une réaction qui est totale. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de dresser le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, c'est une réaction totale et c'est une réaction qui est lente. Donc, on va essayer de dresser le tableau d'avancement de cette réaction pour savoir comment on doit se comporter avec le tableau d'avancement. Alors, sachant que j'ai mis C1 et V1, ce sont les concentrations, le volume de cette solution, C2 et V2 de cette solution. Vous voyez ici, dans l'équation bilan, il n'y a pas de K+, ce qui implique que K+, est un ion spectateur. Alors maintenant, on va dresser le tableau d'avancement pour cette réaction entre, voilà, comment on dresse le tableau d'avancement. Alors donc, et je donne aussi la définition d'une réaction lente. Donc je dis, je répète, une réaction lente, c'est une réaction qu'on peut suivre son évolution au cours du temps avec nos sens et avec les moyens de mesure. Alors maintenant, le tableau d'avancement. Alors le tableau d'avancement de cette réaction. Donc, nous avons le Mn au 4 moins, Mn au 4 moins, deux fois, plus 5H2C2 au 4, plus 6H+, ça donne, alors nous avons 10CO2, alors plus, alors nous avons ici 10CO2, plus 2Mn de plus, 2Mn de plus 8H2O, liquide, aqueux, gaz, aqueux, bon, aqueux, ici, aqueux. Bon, vous voyez ici, si je vérifie le nombre d'atomes de carbone, regardez, 5 fois 2 c'est 10, donc ici c'est 10. Si je vérifie le nombre d'atomes d'oxygène, j'ai ici 4 fois 2, ça donne 8. J'ai ici 5 fois 4, ça donne 20. Donc la somme c'est 28. Je regarde ici, alors 10 fois 2 c'est 20, alors, et ici j'ai 8 fois 1 c'est 8, donc plus 8, ça donne 28. Donc le nombre d'atomes d'oxygène est équilibré. Si je regarde l'hydrogène, j'ai ici l'hydrogène 10 et plus 6, ça donne 16. Alors 16, je regarde ici, nous avons 8 fois 2, ça donne 16. Donc l'équation est équilibrée. Comment on a pu l'équilibrer? En écrivant les demi-équations d'oxydoréduction. Alors, voilà, maintenant, le tableau d'avancement. Donc, le tableau d'avancement, première case, la deuxième case, la troisième case. Alors, donc, celle-là est réservée pour H2O, celle-là est réservée pour Mn2+, celle-là est réservée pour CO2, ça est réservé pour H+, ça est réservé pour H2CO4, il est réservé pour Mn au 4-. Alors ici, c'est l'avancement et là, nous avons les états. État initial, ou bien je vais mettre T égale à 0. État intermédiaire, ou bien je vais mettre T. Et ici, état final, ou bien TF. Alors, état initial, je mets ici 0. À l'instant T, je mets ici X, l'avancement. Et là, je vais mettre X max. Voilà. Alors maintenant, pour Mn au 4-, la concentration c'est C1, le volume c'est V1. Donc la quantité de matière, je vais mettre ici C1 fois V1. Alors pour H2C2 au 4, la concentration C2, le volume c'est V2. Donc je vais écrire ici C2 V2. Alors maintenant, nous avons deux réactifs. Ici, nous avons 1, 2, 3, 3 réactifs. D'accord? Alors, les deux réactifs principaux. Donc, automatiquement, lorsque l'ion H+, est le troisième réactif,
on écrit en excès. Il se trouve en excès, on essaie de le mettre en excès. Il faut que MnO4- ou H2C2O4 réagissent sans l'effet de H+. Il ne faut pas que la réaction soit stoppée à cause de la consommation de H+. C'est pourquoi on va mettre H+ en excès. Donc H+, il est toujours en excès lorsque, bien sûr, il y a 3 réactifs, 1, 2, 3, donc automatiquement H+, il est en excès. Alors ça, il n'existe pas. Il n'existe pas. L'eau, elle existe déjà. Donc c'est une solution qui est préparée avec l'eau. Il est préparé avec l'eau, donc l'eau, il est en excès. Voilà, en excès, en excès, en excès. Alors, maintenant, ici, je vais écrire C1, V1, moins. Moins quoi? Le coefficient que j'ai ici. Alors, le coefficient que j'ai ici, 2. Donc, 2 multiplié par x, moins 2x. Alors, ici, nous avons le coefficient 5. D'accord? Donc, je vais mettre ici C2, V2, moins 5 multiplié par x. Donc, 5x. Alors, ici, c'est excès. Là, je vais écrire, nous avons 10 multiplié par x. Donc, je vais écrire 10x. Voilà, 10x. Là, nous avons 2 multiplié par x, ça donne 2x. Alors, maintenant, on va, qu'est-ce qu'on écrit? On écrit C1, V1, moins 2x max. Et ici, C2, V2, moins 5x max. Et là, c'est 10x max. Alors, 2x max. Alors, maintenant, la réaction est totale. La réaction est totale. Donc, nous avons x final, il est égal à x max. Voilà. Calculer x final, c'est calculer x max. Alors maintenant, pour déterminer le réactif limitant, il faut supposer que celui-là est un réactif limitant. Donc, vous allez prendre C1V1 moins 2x max est égal à 1, est égal à 0. Vous allez supposer que H2C2O4 est le réactif limitant. Alors, vous allez prendre C2V2 moins 5x max est égal à 0. Donc, on va calculer, donc, si MnO4- est limitant, alors nous avons 2 points. Nous avons C1V1 moins 2x max est égal à 0. Alors, on cherche x max 1. Donc, x max 1 est égal à C1V1 divisé par 2. Donc, C1V1 divisé par 2. Maintenant, la deuxième proposition, bien la deuxième supposition, si H2C2O4 est limitant, voilà. Alors, nous avons ici C2V2 moins 5x max, je vais l'appeler x max 2 est égal à 0. Donc, automatiquement, x max 2 est égal à C2V2 sur 5. Alors maintenant, je calcule celle-là, et je les compare. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre la plus petite. La plus petite, c'est la valeur de x max. Alors maintenant, si x max 1 est égal à x max 2, on dit ici que la réaction, il se fait selon les coefficients stoichiométriques. Alors vous voyez ici, je peux trouver x max 1 d'une manière rapide. Donc je prends C1V1 divisé par 2. Je peux trouver x max 2 d'une manière rapide. Alors C2V2 divisé par, donc le x max, le premier, c'est C1V1 divisé par 2. C2V2 divisé par 5. Alors, maintenant, je vais parler des concentrations, les concentrations de MnO4- et de H2C2O4. Concentration de MnO4- de H2C2O4. Alors, les concentrations, la concentration de MnO4- à l'instant T, c'est celle-là, divisée par le volume total. La concentration de H2C2O4, c'est celle-là, divisée par le volume total. Alors, je vais effacer cette partie, voilà, du tableau. Donc,
quelle est la concentration? Alors, quelle est la concentration de MnO4- à l'instant T? Elle est égale à C1 fois V1 moins 2X divisé par le volume total V1 plus V2. Quelle est la concentration de H2C2O4? Il est égal à C2V2 d'après le tableau, moins 5X divisé par V1 plus V2. Quelle est la concentration de Mn de plus? La concentration de Mn de plus, elle est égale, nous avons ici 2, donc c'est 2X divisé par V1 plus V2, le volume total. Alors maintenant, quelle est la quantité de matière? Ça, c'est un gaz. La quantité de matière de CO2, elle est égale à 10X. Et pour CO2 est un gaz, on peut appliquer l'équation des gaz parfaits. P fois V, par exemple, la pression de CO2 fois le volume de CO2 est égal à N de CO2 fois RT. Je remplace N de CO2 ici et je peux déduire P de CO2 est égal à 10X. Voilà, 10X fois RT divisé par VCO2. Alors, on va vous demander de trouver la relation, par exemple, entre la pression de CO2 et l'avancement de la réaction. Alors, on arrête ici la deuxième partie, la deuxième vidéo, Inch'Allah.